Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un peu spéciale cette fois-ci où je vais vous parler un peu plus de moi et surtout d'une facette que nous, la plupart des êtres humains, connaissons au niveau des 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors après, bon, il ne s'agit pas de se mettre d'accord sur combien de blessures exactement nous avons, mais on va parler plus particulièrement de la blessure d'abandon. Cette blessure d'abandon, je vais en parler parce que comme certains qui me suivent depuis longtemps le savent, j'ai fondé un blog qui s'appelle s'adoptersoi.com où je parle de comment surmonter la blessure psychologique qui est due à l'adoption chez les enfants adoptés. Alors, il y a plusieurs recherches qui ont été faites, je vous laisserai le livre dans la description. Je me suis particulièrement inspiré des recherches de Nancy Newton-Verrier, qui est une psychologue clinicienne, qui a eu une enfant adoptée et puis qui a fait plein de recherches neuroscientifiques, de psychologie prénatale et pour avoir vraiment le plus d'informations possible. Le bouquin fait au moins 600 pages, Renouer avec soi, et puis sinon elle a fait un autre qui s'appelle Comprendre la blessure primitive, qui a été fait plus avant. Donc pour les personnes adoptées, issues de l'adoption, qui sont en mal-être psychologique, je leur conseille de lire ce livre, enfin si elles sont en recherche en tout cas. Et pour les personnes qui ne sont pas adoptées, toutefois, peuvent lire aussi ce livre parce que la blessure d'abandon n'est pas due qu'à l'adoption, n'est pas propre aux enfants adoptés, mais est propre à l'être humain. C'est-à-dire qu'un enfant très jeune qui a pu voir ses parents partir en vacances pendant 2 semaines et il n'a pas compris qu'est-ce qui se passait parce qu'il n'avait pas encore la permanence du temps, eh bien, son interprétation, ça aura été « j'ai été abandonné ». Pas obligé de s'en souvenir concrètement, puisque les enfants comme moi, qui ont été adoptés très tôt, avant l'âge de 3 ans, ont gardé une blessure psychologique. Une blessure qui reste dans le cerveau émotionnel. Donc c'est le système limbique qui traite tout ça. Par contre, tout ce qui est de l'ordre du cerveau rationnel n'est pas encore mature avant l'âge de 3 ans. Donc on ne retient pas les souvenirs de manière visuelle, de manière concrète. On n'a que des impressions, des sensations, des émotions qui remontent. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Face à certaines situations, il y a des choses où on se dit « c'est plus fort que moi ». Je le dis souvent hein, quand je parle de l'inconscient, quand il s'agit d'hypnose, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, dont on n'est pas conscient et qui agit à notre place sur le moment. Vous pouvez peut-être avoir été dans cette situation-là, même sûrement, d'une situation qui vous mettait sur le choc et vous réagissez sous le coup de l'émotion. Vous prenez parfois des décisions hâtives. Et c'est plus fort que vous. Qu'importe ce qu'on vous dit à ce moment-là, de logique, vous avez besoin d'évacuer. Vous êtes dans le feu des émotions. Là, c'est un peu pareil. Quand c'est une blessure psychologique qui agit, telle la blessure d'abandon, certains événements vont nous faire croire qu'on est abandonné. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ce mécanisme, ces peurs remontent et nous font agir de manière parfois disproportionnée ou grossir la situation dans notre imaginaire de façon à ce qu'elle soit plus effrayante qu'elle n'est en réalité. Donc personnellement, j'ai été adopté à l'âge de 2 mois, très jeune quand j'étais bébé. J'ai donc vécu sûrement à ma manière ce traumatisme, hein. Je m'en souviens pas. Moi, ce que je vois, ce sont les photos. Mais quand je vois mes photos, peut-être qu'il y a mon interprétation d'aujourd'hui qui influe. Mais je vois comme un enfant qui waouh, il a retrouvé enfin une famille et faut surtout pas louper le coche. Et ça a été ça pendant mon enfance. Donc chez les adoptés, il y a plusieurs types. Il y a ceux qui sont dociles et ceux qui sont rebelles, et ceux qui sont au départ dociles puis deviennent rebelles, ou inversement. Alors je ne parle pas que pour des adoptés, encore une fois, si vous ne l'êtes pas et que vous regardez cette vidéo, elle pourrait être très intéressante pour vous, parce qu'on parle de blessure d'abandon avant tout. Et quand il s'agit d'abandon, qui dit abandon dit comment éviter l'abandon une 2e fois, ou une 3e fois, une 4e fois, en tout cas éviter l'abandon à tout prix. Pour éviter l'abandon à tout prix. Alors je suis désolé pour la mise au point là qui fait qui me rend flou, hein, ne vous occupez pas de ça. Restons sur le discours. Pour éviter l'abandon, eh ben, la plupart vont anticiper.
Donc c'est une anticipation qui se fait peut-être au départ de manière consciente, mais surtout inconsciente. Comment on fait de l'anticipation? Eh ben, on visualise, on imagine déjà des scénarios qui ne se sont pas produits, pour éviter un scénario qui s'est produit dans le passé, mais dont on ne se souvient pas forcément. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur l'inconscient, sur la mémoire implicite très tôt. Voilà. C'est pour prévenir cette sensation-là, cette émotion, qu'on ne pense pas pouvoir surmonter à nouveau. Donc après, ben oui, on va mettre en place des comportements, mais des comportements qui vont souvent être problématiques ou être limitants par rapport à ce qu'on veut. Je pense notamment, alors je reçois des clients aujourd'hui. Avant, c'était compliqué pour moi d'aider les gens sur la blessure d'abandon, même si j'avais quand même déjà des bons outils qui m'ont permis d'aider les gens que j'ai pu aider. Maintenant, encore mieux, heureusement. Mais au tout début, quand j'ai fondé S'Adopter Soi, vraiment au tout début, à ce moment-là, c'était encore un peu compliqué parce que j'étais moi-même en plein dedans et je n'avais pas toutes les informations. J'avais les informations du livre en question, de Renouer avec soi, qui pouvaient grandement m'aider, ainsi que la prise de conscience de tous ces mécanismes que je mettais en place. Donc j'étais dans l'observation et vous savez ce qu'on dit, on règle beaucoup mieux les problèmes des autres, mais beaucoup plus difficilement les siens. Donc ça marche un temps, régler les problèmes des autres au profit de soi, mais au bout d'un moment, on a une limite qui s'instaure et là, le travail sur soi s'impose réellement. Parce que quand on tombe sur une personne qui est qui est exactement, je dis quasi exactement comme nous, sur la blessure d'abandon, enfin en tout cas sur les avancées qu'elle a faites là-dessus, qu'elle est au même niveau, au final on se retrouve en tant que deux chercheurs qui en fait en sont au même point et ne savent pas non plus où aller. Donc ça risque d'être difficile. Je me suis déjà retrouvé une fois face à ce genre de cas et j'ai dit à cette personne que pour le moment j'étais pas fait, je n'étais pas assez avancé sur mon propre chemin, donc j'ai lâché ma posture de guide et puis voilà, et je lui ai dit ce que j'avais trouvé jusqu'à présent, c'est tout. Simplement ça s'est passé comme ça. Donc depuis, je travaille là-dessus, beaucoup plus encore, et c'est dans le quotidien. Repérez vos scénarios d'anticipation. Quand vous anticipez quelque chose de négatif, demandez-vous qu'est-ce qui fait que vous anticipiez cette chose négative. Et après, quelles seraient les raisons pour lesquelles vous l'anticipiez. Et là, vous allez remonter sur des contre-objectifs. Vous voyez, des choses sur lesquelles vous ne voulez surtout pas tomber. C'est-à-dire, pour ne pas me sentir ridicule, pour ne pas sentir trahi, pour ne pas sentir abandonné, etc., etc. Donc, voilà, déjà, ça, c'est la première action à faire. Et lorsque vous avez repéré ces contre-objectifs, demandez-vous si c'est vraiment bien rationnel. Vous allez très vite vous rendre compte que c'est irrationnel, donc c'est du domaine de l'inconscient, et vous aurez la confirmation que c'est une blessure, un petit traumatisme, enfin même un gros traumatisme émotionnel que vous avez vécu dans le passé. Peut-être que vous vous en souvenez, avec des protocoles de la ligne du temps en PNL, on peut retrouver la source. Peut-être que vous ne la trouverez pas du tout, même avec la ligne du temps vous pouvez le faire, parce que dans tous les cas c'est l'inconscient qui fait le travail. Donc, il s'agit juste de repérer une sensation et de travailler dessus. Ça on le fait en séance, là avec cette vidéo je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'elle a duré 40 minutes sinon ou 1 heure. Bon, on revient sur le fait que la blessure d'abandon, elle est commune à tous les êtres humains. C'est pas vous qui n'êtes pas normal, normaux, ça dépend. Bon. C'est pas vous qui êtes fou ou folle parce que vous ressentez des émotions vives comme ça. C'est juste la situation que vous avez vécue à l'époque de votre traumatisme qui est folle. Je tiens vraiment à mettre l'accent dessus. C'est quelque chose de pas normal qui est arrivé à un enfant. Et votre enfant, lui, est resté coincé dans cet événement du passé. Votre job, c'est d'aller retrouver cet enfant, d'aller à sa rencontre et de le rassurer. De le rassurer, de l'aider, d'être un parent pour vous-même. Pour être un parent pour soi, il faut être déjà conscient de toutes ces choses et assumer ce qui nous arrive, assumer ses émotions. Donc on revient dans le côté où ne pas les subir. Alors après, certains vont peut-être
rester les subir parce qu'ils ont un bénéfice secondaire à rester dans la position de victime. Victime, c'est-à-dire, bah oui, bah, je subis mes émotions, il m'arrive ci et ça, j'en ai marre, etc. Ah, aidez-moi. Mais en même temps, bah, personne ne pourra aider cette personne. Ou alors, une personne pourra l'aider, mais de manière temporaire. Ça ne va pas durer. La personne en question, qui est victime, arrivera un moment où elle n'aura plus le choix que de se responsabiliser ou d'abandonner. C'est pour ça qu'on a beaucoup de tentatives de suicide chez les personnes qui souffrent d'une blessure d'abandon forte, qui ont envie de renoncer. Bon, la plupart du temps, des tentatives de suicide ratées, parce qu'une partie d'elle ne veut pas quitter ce monde. Elle veut se responsabiliser, elle veut le bien-être, l'amour. Et cet amour va être trouvé dans l'amour d'eux-mêmes, l'amour de soi. Donc là, c'est très important et c'est fort ce qui vient. Parce que lorsque vous avez franchi ce cap, vous êtes dans une démarche d'évolution. Et là, on peut travailler. Vous pouvez travailler seul ou avec l'aide d'un professionnel qui connaisse un minimum la blessure d'abandon. Et voilà, que dire? C'est un peu fouillis hein, cette vidéo, hein, comme je vous le dis, parce que là, je m'exprime vraiment sur l'improvisation. J'ai pas eu de questions particulières. Pour moi, j'ai eu comment tu surmontes ta blessure d'abandon? Ben, je la surmonte. Donc la surmonter, ça veut pas dire la subir, ça veut dire aller de l'avant. Et aller de l'avant, ça veut pas dire nier non plus ce qui m'est arrivé. C'est reconnaître ce qui m'est arrivé sans pour autant laisser ce qui m'est arrivé conditionner mon présent ou mon futur. Donc pour ne pas laisser conditionner mon présent ou mon futur, je me prends en flagrant délit, comme je vous ai dit. Je me prends en flagrant délit et je me réinterroge, je me questionne et je regarde les comportements que je pourrais mettre à la place. Quand je vois un comportement que je pourrais mettre à la place mais qui est difficile à mettre en place, je me demande qu'est-ce qui fait que c'est difficile à mettre en place. Et là, je tombe en général sur une croyance limitante ou une insécurité. Et du coup, je modifie cette croyance limitante avec ce que je fais moi-même pour mes clients en PNL. J'utilise moi-même mes propres outils. C'est utilisé à tout moment de la vie. Mes insécurités, ben, je cherche comment me sécuriser également avec des protocoles d'hypnose, avec tout ce qu'on peut avoir. Et il y a aussi le côté, parce que moi j'aime bien utiliser le côté irrationnel pour aider l'inconscient, bien que ça puisse être complexe à certains moments quand il s'agit de notions très profondes. Quand on est sur une notion qu'on capte et qu'on est prêt à changer, la PNL c'est génial. Voilà. Et parfois même, pour certaines personnes, sans le savoir, en fait, elles sont prêtes à changer et ça fait un basculement. Et quand on n'est pas trop prêt, quand c'est difficile encore, là peut-être que l'hypnose est peut-être plus recommandée. Donc qu'il y ait un changement miraculeux dans votre vie ou qu'il soit progressif sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, il se fait dans tous les cas. Voilà. Donc ça, c'est un peu ma vision, c'est un peu comme ça que je la surmonte personnellement. Et qu'est-ce que j'aurais eu comme question? Bah, ouais, mon adoption, j'ai été dans le déni pendant très longtemps, à me dire le passé c'est le passé, voilà, on bazarde de ça, on s'en fiche. Et alors qu'en fait, ben, j'avais beaucoup de blessures émotionnelles liées à ça, que je voulais pas aller voir, parce que reconnaître que j'avais des blessures émotionnelles, et vous allez peut-être vous reconnaître vous-même dans ce que j'ai vécu, c'est s'avouer à soi-même qu'on a une faiblesse. Or, pour moi, être faible à l'époque, c'était ne pas être aimable, ne pas mériter l'amour, parce que les forts seulement méritaient l'amour, que voilà, c'était rester seul. Et je voulais pas m'occuper de mes blessures émotionnelles à cause de ça. Parce que pour s'occuper de ces blessures, il faut les reconnaître. Donc ça, c'est assez dur au départ. C'est pour ça que le livre Renouer avec soi, il m'a mis une bonne claque dans la gueule. Enfin, pardon pour mon vocabulaire, mais il m'a réveillé là-dessus. C'est un début, ça s'amorce. Après, entre connaître, réfléchir et passer à l'action, il y a vraiment un gap, quoi. Parce que l'utilisation de nos connaissances, elle se fait dans l'action. À quoi ça sert d'avoir lu 100 bouquins de psychologie de développement personnel si on n'en utilise concrètement aucun? Quelqu'un qui en a lu un seul ira plus loin que celui qui en a lu 100. Quelqu'un qui en a lu un seul et qui l'applique. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un petit j'aime et à vous abonner à cette chaîne
pour me voir plus souvent dans votre fil d'actualité, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle aidera une personne qui est comme vous ou que vous soupçonnez d'être sous la blessure d'abandon, si elle est ouverte à ça, à commenter si vous voulez témoigner aussi en dessous de cette vidéo. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous et voilà, donc je vous dis à la prochaine.